Alléluia. Tu répands ta gloire parmi nous, Jésus, parce que tu es le puissant de Jacob. Alléluia. Tu répands ta gloire au milieu de nous, Jésus. Nous voulons t'élever, élever nos voix vers ton trône. Tu répands ta gloire dans les cieux et sur la terre. Nous levons nos mains pour adorer le Prince de paix. Nous levons nos mains pour t'adorer, Prince de paix. Au milieu de nous, c'est Jésus-Christ qui règne. Au milieu de nous, Jésus-Christ, c'est toi. Tu répands ta gloire dans les cieux et sur la terre. Tu répands ta gloire dans les cieux et sur la terre. Nous levons nos mains pour adorer le Prince de paix. Nous levons nos mains pour t'adorer, Prince de paix. Au milieu de nous, Jésus-Christ, c'est toi qui règne. Au milieu de nous, Jésus-Christ, c'est toi qui règne, qui règne, qui règne, tu règnes. Malassie, Malassie, Nangayango, Malassie, 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 Nangayango. Sonayo na pusana na ekonguma melayo maboko nanga na tombo na ekonguma melayo Yahweh 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 na ekonguma melayo Yahweh 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 na ekonguma melayo liboso na yo na kusani na ekonguma melayo maboko na ngai na tomoli na ekonguma melayo. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Wapendwa katika Bwana, jambo yenu. Vous répondez timidement, c'est comme si vous êtes fâché. Muko na jibu na bupole, sijui kama munesha kasirika. Alléluia. Amen. Je disais, bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Inasema wapendwa katika Bwana, mjambo. Que le Seigneur nous bénisse tous. Bwana amibariki nyinyi wote. Alléluia. Amen. Au même moment que je vous salue, Wa hii wakati na wasalimia, j'aimerais aussi transmettre les salutations de vos frères et sœurs napenda vile vile kuwapatia masalamu ya wandugu na badada de la station Kolwezi 1, comme l'a dit le pasteur, baku station Kolwezi 1 kama vile mchungaji alitoka kutuambia, et aussi de la paroisse Bethanie, là où nous sommes pasteur local comme responsable. hata vile salamu ya kanisa Betania pale ambaye nakuwa mchungaji. Alors ils m'ont dit, papa, transmettez nos salutations à l'église Bonne Semence. Baliniambia, baba, utamkizie masalamu zetu kwa kanisa la Bonne Semence. Et c'est là au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Na ile kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Amen. Amen. Sans fois tarder, nous prenons nos Bibles. Bila kugawia tutachukua mabiblia zetu. Nous sommes dans le livre de Lévitique. Tunakuwa katika kitabu cha Walawi. Le livre de Lévitique, chapitre 6, Walawi sura yake 6, le verset 5 et le 6e verset. mstari wa 5 na wa 6. Et aussi la deuxième épître de Pierre, Kisha tena barua ya pili ya Petro, chapitre 1, verset 5 jusqu'au 11e verset. sura yake ya kwanza mstari wa kwanza mpaka wa 11. Alléluia. Amen. J'ai lu Lévitique 6, 5 à 6. Tasoma Walawi sura yake 6, 5 mpaka 6. Et c'est là au nom puissant de Jésus. Katika jina la Bwana wetu Yesu. Le feu brûlera sous l'autel. Kwa maana moto itawaka juu ya mazabao.
il ne s'éteindra point. haitazimika kamwe. Chaque matin, Kila asubuhi le sacrificateur y allumera du bois, mkuhani ataweka kuni, arrangera l'holocauste atatengeneza zabihu ya et kuteketeza, brûlera la graisse des sacrifices d'action des grâces. naye atachoma mafuta kwa ajili ya sadaka sadaka ya tendo la shukrani. Verset 6. Mstari wa 6, Le feu. Le feu brûlera continuellement. moto itawaka bila kuacha. Le feu brûlera continuellement sur l'autel. Moto yatawaka bila kuacha juu ya madhabahu. Il ne s'éteindra point. Haitazimika kamwe. Est-ce qu'on peut dire Amen à la parole du Seigneur? Tunaweza kusema amina kwa hii neno la Bwana. De Pierre, Petro wa pili, le premier chapitre, verset, commençons par le 5e verset jusqu'au 11e. Si je peux lire seulement en français, merci. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Car si ces choses sont en vous et ils sont avec abondance, et ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas de loin. Il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi donc, c'est pourquoi frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. Vous ne broncherez jamais, et c'est ainsi. En effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Naweza kushangilia neno la Bwana. Gloire à Jésus. Sifa kwa Yesu. Avant toute chose, je bénis l'Éternel Dieu, Mbele ya maneno yote na mbariki wa milele Mungu, maître de temps et de circonstances, yeye Bwana wa wakati na nyakati. qui a voulu et qui a permis qu'en ces jours nous soyons en ces lieux Alitaka na ndiruhusu hivi tupate kuwa pahali hapa, et que nous puissions parler de sa part. hivi tupate kusema ya kutoka kwake. Amen. Amen. En deuxième lieu, Kisha ya pili, j'aimerais dire merci à Papa napenda kusema asante kwa baba pour la confiance kwa kitumaini de pouvoir nous céder la chair. ya kuweza kutupatia mimbali. Merci Papa et tout son staff Asante sana baba na baraza yote et à toute l'église, que le Seigneur nous bénisse. na kanisa yote mzima, Mungu itubariki. Je vois le grand thème, Naona kishina kubwa, allons vers la maturité spirituelle en Christ. twendeni kwa kukomea katika Kristo. La maturité spirituelle. Kukomea kwa kiroho. Et là, je vois, cela est appuyé par la deuxième épître de Pierre, chapitre 1er, au verset 8, 5 jusqu'à 11. Pale vile vile ninaona tegamio yake inakuwa barua ya pili ya Petro katika sura yake ya kwanza toka mstari wa 5 mpaka 11. J'aime vraiment cette péricope. J'aime vraiment cette partie. Mina pendaka sana zaidi hii sehemu. Alléluia. Amen. C'est vraiment très profond. Inakuwa ya lazima kabisa. La maturité Kukomea. spirituelle en Christ. Kukomea katika Kristo. J'essaie de voir ces premiers couples. Minaona hii josi ya kwanza. Le couple Adam et Ève.
Josi ya Adamu na Hawa Vraiment un couple spécial, un couple béni. balikuwa josi ya upekee yenye kubarikiwa. Si vous mettez à méditer sur ce couple, Kama unaanza kufikiria vizuri juu ya hii josi, vous trouverez que c'est un couple extraordinaire et unique. na utaona ya kama inakuwa josi tu ya upekee kabisa kabisa. Adam n'a jamais connu l'âge de l'enfance. Adam ayapataka miaka ya butoto. Adam n'a jamais été un bébé. Adam ayakuwaka mtoto mchanga. Si Jésus a passé 9 mois dans le sang de Marie, Kama Yesu alipitisha miezi kenda mtumbo ya mama Maria, mais Adam n'a pas connu ça. lakini Adam akuona ile. Dès le premier jour qu'il existe, Toka siku ya kwanza aliishi, c'est déjà un homme tout fait. alikuwa mtu mzima. Et même Ève, sa femme, Hata Hewa mke wake, dès le premier jour qu'elle existe, toka ile siku ya kwanza aliishi. Dieu ne donne pas un bébé à Adam comme épouse. Mungu asikulete mtoto mchanga kwa Adam kama mke. C'est déjà une femme mature. Alikuwa mwanamke mwenye kukomea. Il dit, voici cette fois-ci l'os de mes os, Asema tazama sasa mfupa ya mfupa yangu, la chair de ma chair. mwili nyama ya nyama yangu. Mais tout le reste Lakini yote nabaki, d'humain, tous les restes d'humains yote nabakia ya sont binadamu toujours passés par l'âge de l'enfance, banapitia paka kuile kimo ya watoto, mais sauf le deux. isiyokuwa tu wale wawili. Alléluia. Amen. Mais même quand ils existent dès les premières minutes, ils sont déjà matures. Hata wakati wao wawili waliishi watu wazima, Mais spirituellement, ils étaient encore des bébés spirituels. lakini kwa kiroho balikuwa bakingaliki batoto katika kiroho, Parce qu'ils devaient croître avec l'enseignement de leur pasteur, sababu balipasa kukomea na mafundisho ya mchungaji wabo, qui est Dieu lui-même. anakuwa Mungu mwenyewe. Alléluia. Amen. Alors, ils n'ont pas préféré la maturité. Sasa bo abakupende kukomea, Ils sont restés bébés sur le plan spirituel. balibakia batoto bachanga kwa kiroho. En stature, quand on les regardait, c'était des matures. Kwa kubaona hivi kwa macho balikuwa ni batu bazima, Mais spirituellement, des bébés. lakini kwa kiroho balikuwa ni batoto bachanga. Un autre pasteur est passé par là. Na mchungaji mwingine alipitia pale, Le serpent, nyoka avec d'autres enseignements, na mafundisho ingine, et ils ont été déviés et déroutés. na hivi walitoka katika njia, Pourquoi? walipotea. Juu ya nini? Ils se sont contentés de la maturité corporelle ou physique. Balisimamia pa ile kukomea kwa mwili, Mais spirituellement, ils n'ont pas grandi avec les enseignements de leur pasteur. lakini kwa kiroho abakukomea na mafundisho ya mchungaji wao. C'est pareil à l'église du temps de la fin. Inakuwa vile vile na kanisa ya wakati za mwisho. L'église doit croître avec la parole pure. Kanisa inapasa kukomea na neno safi. Alors si un fidèle ou un chrétien, Basi kama mwaminifu moja, Mkristo il moja, ne croit pas avec la parole pure, asikomee na neno ya safi, il sera dévié par les hérésies, les enseignements du serpent. atapondoka njiani kufuatana na mafundisho ya nyoka. Alors c'est pourquoi j'ai aimé ce thème. Na ni hivi milipenda hiki kishina. Allons vers la maturité spirituelle en Christ. Twendeni kwa kukomea katika kiroho Kristo. Que le Seigneur soit loué. Mungu wetu asifiwe. Et pour ce matin, Kwa asubuhi ya leo nous avons un sous-thème. tunakuwa na kishina ndogo, Le feu moto ne s'éteindra point haitazimika kamwe, et il brûlera continuellement. itaendelea kuwaka tu. Le feu brûlera continuellement sous l'autel. Moto itawaka tu kila mara pa madhabahu, Il ne s'éteindra point. haitazimika kamwe. Amen. Amen. Le feu Moto est le symbole le plus constant et même principal de la présence de Dieu. inakuwa kionyesho wala alama ya Mungu mwenyewe kila wakati na kila saa. Dieu prend le langage humain. Mungu anachukua misemo ya watu. Dieu prend les images de la terre ou terrestre Mungu anabeba mapicha ya padunia pour nous faire comprendre les réalités spirituelles. hivi tupate kuelewa maukweli ya kiroho. Alors le feu, Basi moto c'est un symbole du Saint-Esprit inakuwa alama ya Roho Mtakatifu, et le feu, na moto c'est Dieu lui-même. ni Mungu mwenyewe.
Parce que la Bible nous dit, sababu Biblia inatuambia Dieu c'est un Dieu feu dévorant. Mungu ni moto ya kuteketeza. Alors le Saint-Esprit est symbolisé par le feu. Basi Roho Mtakatifu inaonyesha na moto. Quand bien même il y a d'autres symboles ou d'autres images hata kama kunakuwa maalama zingine, mapicha zingine qui peuvent représenter le Saint-Esprit, inaweza kumuonyesha Roho Mtakatifu, mais le symbole du feu, lakini ile alama ya moto c'est le symbole principal, je dirais même permanent de la Bible, inakuwa ile alama ya katikati, naweza kusema ya katikati ya Biblia, qui nous montre la présence de Dieu. inatuonesha uwapo wa Mungu. Alléluia. Amen. Alors pour Israël, Sasa juu ya Israeli, Israël était entouré par des nations ennemies. Israeli alizungukwa na mataifa adui. Alors toutes les nations qui entouraient Israël, c'était les nations ennemies à Israël. Basi mataifa zote ilikuwa kando kando ya Israeli balikuwa ni baadui bake. Alors la protection ou la sécurité d'Israël Basi ukingo wa Israeli dépendait de la présence du feu dans le temple. ilitegamia uwapo ya moto katika kambi. Dépendait de la présence de Dieu qui était symbolisée par le feu. Ilikuwa na hakikisho wala na tegamio ya uwapo ya moto ilianza kuonesha Mungu mwenyewe. Alléluia. Amen. Nous avons dit le feu représente ou symbolise le Saint-Esprit Tulisema moto inakuwa kionyesho ya Roho Mtakatifu, et symbolise Dieu lui-même. inamuonyesha Mungu mwenyewe. Alors nous allons subdiviser notre exposé en 3 grandes parties. Na tutagawanya hii mahubiri yetu katika masehemu tatu. Nous allons parler de la présence permanente du feu. Tutasemea juu ya wapo ya kila saa ya moto. Nous allons parler de 3 grandes caractéristiques du feu. Tutasemea hatua wala maalama tatu ya moto. Et si nous avons le temps, nous parlerons du triple effet de la combustion. Na kama wakati inaruhusu tutasemea ile matendo tatu ya kuteketeza ya moto. Alléluia. Amen. Notre Dieu est omniprésent. Mungu wetu eko fazi yote. Mais si vous prenez le feu comme symbole du Saint-Esprit, kama unabeba moto kama vile kionyesho ya Roho Mtakatifu, vous allez vous rendre compte mtatambua kusema que le feu est aussi presque omniprésent, si on peut le dire ainsi. Mnaweza kusema moto nayo inakuwa pahali pote, kama tunaweza kusema mwile neno. Le feu est presque partout. Moto inakuwa karibu fazi yote. Prenons l'univers. Kamateni ulimwengu. Vous allez vous rendre compte que le feu se trouve partout dans l'univers. Mtaona ya kama moto inakuwa pahali pote katika ulimwengu. En haut, juu, vous allez trouver que dans la conception de l'univers, mtaona ya kama kwa umbo tu ya, selon Dieu, il ne peut pas avoir l'univers sans le feu. Ni kusema kuambatana na Mungu hatuwezi kuwa na mbingu bila moto. Imaginez un ciel sans étoiles, sans soleil. Mufikiri kwanza mbingu bila jua, bila nyota. Ça ne serait pas un ciel. Haitakuwa mbingu. Donc les étoiles ou le soleil c'est l'une des étoiles. Basi jua na nyota, jua inakuwa mmoja ya manyota. Qui peut compter le nombre ou qui peut connaître le nombre des étoiles? Ni nani anaweza kujua wingi ya manyota? Or chaque étoile c'est un feu. Kila nyota inakuwa ni moto moja. Donc l'univers est rempli de feu. Basi ulimwengu unajazwa na moto. Alléluia. Amen. Entre le ciel et la terre, katikati ya mbingu na inchi, il y a des éclairs de foudre. Kunakuwa ile maneni ya radi, mioto ya radi. Des éclairs et de foudre sont des feux. Miangaza ya radi inakuwa ni mioto. Si nous arrivons sur la terre, basi kama tunafika chini hapa udongo, vous allez vous rendre compte que le feu nous accompagne au moment où nous parlons. Mutaona ya kama moto iko netuzingiri hata wakati tunasema. Sans le feu, on n'aurait pas ce micro. Bila moto hatuwezi kuwa na hibi bibui. Qui est simplement coupure.
Ni kusema kukachike tu moto. vous verrez que vous n'allez pas bien capter le message. Mtaona ya kama mtasikiliza vizuri ujumbe. Et si nous regardons tout ce que nous avons tout autour de nous, Na tukiangalia yote na kwa kando kando yetu, vous allez trouver que tout est passé par le feu. mtaona ya kama yote lipita kwa moto. Les habits que nous portons, c'est passé par le feu. Mavazi ambaye tunavaa inapitia kwa moto. Les chaises sous lesquelles nous sommes assis, c'est passé par le feu. Biti juu yake tunekalia bilipita kwa moto. Les carreaux que nous piétinons, c'est passé par le feu. Hii makaro ambaye tuko na kanyanga ilipita pa moto. Le papier que nous avons, c'est passé par le feu. Madaftari ambaye tuko nayo ilipita ku moto. Alors vous allez vous rendre compte que le feu a une puissance transformatrice. Mtaona ya kama moto inakuwa na uwezo ya kugeuza bitu. Alléluia. Amen. Sans le Saint-Esprit, Bila Roho Mtakatifu rien ne peut être transformé. hakuna kitu kinaweza kubadilika. Gloire à Jésus. Sifa kwa Yesu. On n'aurait pas de véhicules sans feu. Hatukuweza kuwa na magari bila moto. On n'aurait pas de tôles sans feu. Hatukuweza kuwa na malata bila Donc moto. tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons ici, je veux dire qu'il y a la touche du feu. Na ni kusema biote bile bile tuzunguka biote tuko nabyo kuko sehemu ya moto. Alléluia. Amen. Vous allez vous rendre compte Na mnajua mtatambua ya kusema que le feu est avec nous sans même qu'on sache que nous avons le feu. ya kama moto iko pamoja na sisi bila sisi kujua kama tuko na moto. Prenez des grosses pierres, Muchukue mawe mawili, des grosses pierres, deux moellons. mawe mbili, Essayez un peu de les battre ensemble très fort. muipike yote mbili Ou pamoja. prenez un marteau, Na wala chukua nyundo, donnez un coup dans ce marteau, pika kwa ile jiwe, dans ces moellons, kwa ile jiwe il y aura du feu. utakuwa moto. Donc le feu est presque présent. Basi moto iko hapo tu, Et même au fond de la terre, hata chini ya dunia le feu est présent. moto iko hapo. Alléluia. Amen. Vous allez comprendre l'importance de la présence, l'importance du Saint-Esprit. Mutaelewa lazima ya Roho Mtakatifu. Sans le Saint-Esprit, Bila Roho Mtakatifu, sans le feu du Saint-Esprit, bila moto ya Roho Mtakatifu c'est le malheur. inakuwa ni ole. Comme Israël Kama vile Israeli devrait veiller alipasa à ce kukesha que le feu ne manque pas dans le temps. hivi moto isikose hekaluni. Alléluia. Amen. Au fond de la terre, Chini ya inchi nous savons tout ce qu'on appelle des volcans. munajua ile tunaitaka mavolkan. Nous savons ce qu'on appelle le volcan. Munajua ile banaitaka volkan. Les volcans vomissent du feu. Volkan inatapikaka moto. Donc le feu est presque présent partout. Ni kusema moto iko karibu fazi yote. Imaginez une maison sans feu. Mufikiri kwanza nyumba moja bila moto. Tous les insectes venimeux, Na bidudu vyote vya kuumiza, tous les serpents venimeux banyoka bote bakuumiza vont entrer dans cette maison. bataenda muile nyumba. Mais dans une maison, il y a le feu. Lakini munyumba mule muko Et moto. tous les insectes prennent fuite. Na bidudu vyote vitakimbia. C'est pareil à un être. Inakuwa vile vile na mutu C'est binadamu. pareil à une église Inakuwa vile vile pamoja na où le kanisa. feu du Saint-Esprit est déjà éteint. Mule ambaye moto ya Roho Mtakatifu isha kuzimika. Tout est admis. Yote naitikwa. Tout est accepté. Yote banaitika. Regardez l'église d'aujourd'hui. Tazameni kanisa leo. L'église du temps de la fin. Kanisa hii wakati ya mwisho. Tout est toléré Yote banavumilia. parce que le feu est éteint. Sababu moto inazimika. Amen. Amen. Le feu ne devait jamais s'éteindre. Moto haiwezi kamwe kuzimika. Mais pose-toi la question, Basi ujiulize ulizo. n'as-tu pas éteint le feu de ton cœur? Wewe mwenyewe au kuzima moto ya moyo wako, N'as-tu pas perdu les premières ailes? au kuangusha ile bidii ya kwanza. Gloire à Jésus. Sifa kwa Yesu. Et ça, c'est dans l'univers. Hii inakuwa katika ulimwengu. Vous allez vous rendre compte que nous cheminons, nous vivons avec le feu. Mtaona ya kama tuko natembea pamoja na moto. Sans le feu, je peux dire la vie est intenable. Na nikusema bila moto ni kusema maisha haitakuwa na maana. Imaginez à l'hôpital, Mfikiri kwanza kwa hospitali. vous êtes dans la salle d'op. Huko msalle d'opération. Imaginez les ascenseurs. Mfikiri kwanza ile mabikwepe. Vivons dans un monde sans la présence du feu. Tuishi mudunia moja mule ambaye moto hainamo. Bien-aimés, nous devons désirer le feu du Saint-Esprit. Wapendwa, tunapaswa kutamania moto ya Roho Mtakatifu. Gloire à Jésus. Sifa kwa Yesu. Mais allons dans la Bible. Sasa twendeni mu Biblia.
La Bible que vous voyez, Biblia hii mko naona, de la première page à la dernière page de la Bible, toka daftari yake ya kwanza mpaka ya mwisho ya Biblia, il y a le feu. mko moto. Du premier livre de la Bible Genèse Kwanza kitabu cha kwanza Mwanzo jusqu'au dernier livre l'Apocalypse, mpaka kufika kwa kitabu cha mwisho Ufunuo, en passant par tous les livres de la Bible, kupitia vitabu vyote vya Biblia, le feu est permanent. moto iko hapo tu. Parce que nous n'avons que 45 minutes. Ni tunakuwa tuna dakika 45. Mais peut-être nous aurons encore plus tard le temps Saa zingine tutapata tena wakati siku ingine de montrer comment la Bible c'est le feu. kuonesha namna gani Biblia ni moto. Alors si la Bible n'est pas le feu, Basi kama Biblia ina moto, elle n'est plus différente de n'importe quel livre de la vie. aiachane na vitabu vyovyote vinaandika na watu. Ça ne sera pas différent d'un dictionnaire. Haitakuwa tofauti na kamusi. Ça ne sera pas différent d'un livre historique ou livre de chimie. Haitaachana na vitabu ya historia wala ya shimi. Parce que la Bible elle-même, c'est le Saint-Esprit qui l'a inspirée. Basi Biblia yenyewe ni Roho Mtakatifu ndio aliisukuma. Or, le Saint-Esprit est symbolisé par le feu. Basi Roho Mtakatifu inakuwa na kionyesho moto. Les paroles qui se trouvent dans ces livres Maneno yanapatikana katika kitabu hiki ont pour source le feu, inakuwa na chemchemu moto. qui est le Saint-Esprit. Ile inakuwa Roho Mtakatifu. Alléluia. Amen. Alors, si vous méditez la parole, Kama unatafakari neno, vous arriverez à une conclusion telle que unafika kumwisho ya neno lote, unasema il n'y a pas eu de grands événements entre Dieu et la terre akukukuwa majambo makubwa katikati ya mbingu na dunia. Il n'y a pas eu un grand événement entre Dieu et l'humain Hakuna majambo kubwa katikati ya Mungu na binadamu sans que le feu ne soit au rendez-vous. bila moto ikuwepo. Amen. Amen. Abraham, Dieu va sceller l'alliance avec Abraham. Mungu ataunga agano pamoja na Abraham. Abraham, après avoir coupé les animaux en deux, Abraham kisha kukata wanyama katikati alors mwili, pour montrer que Dieu avait approuvé, juu ya kuonesha kama Mungu anaikubali, que moi Dieu désormais je marcherai ensemble avec Abraham. na pale mitatembea pamoja na Abraham. C'est par le symbole du feu Inakuwa kwa alama ya moto, que Dieu vient, il passe entre les animaux partagés, na ambaye Mungu anakuja na pita katikati ya ile nyama balikata, et là Dieu scelle l'alliance par le feu. na pale Mungu anaunga agano kupitia moto. La vocation de Moïse, Mwito ya Musa, Dieu appelle Moïse dans une flamme de feu, dans un buisson ardent. Mungu anamuita Musa kupitia moto, katika moto, tarudi ya moto. Alléluia. Amen. Je vous ai dit, il n'y a pas de grand événement Na mimi nasema tena, hakuna jambo kubwa entre Dieu et l'humain sans que le feu ne soit au rendez-vous. katikati ya Mungu na binadamu bila moto ikuwe katikati. Israël sort de l'Égypte, Israeli anatoka kumisri, de la main pharaonique. anatoka mu mkono ya Farao. La Bible dit, Biblia inasema dès qu'Israël est sorti, wakati Israeli alitoka, et le jour et la nuit, na usiku na mchana, le Seigneur marchait avec eux. Bwana alitembea pamoja nao. Mais ce qui m'intéresse, Lakini ile navuta il nganisho dit la yangu, nuit, asema usiku Dieu était là comme une colonne de feu. Mungu alikuwa pale kama nguzo ya moto. Alléluia. Amen. Et la Bible dit, Na Biblia inasema marchons selon l'esprit tutembee kuambatana na et nous roho, n'accomplirons pas les désirs de la chair. tutatimiza anasa ya mwili. Il n'y a pas de rendez-vous avec Dieu sans que le feu soit au rendez-vous. Hakuna mapatano na Mungu kama moto haina katikati. Alléluia. Amen. Exode. Kutoka Chapitre 13. Kutoka sura 13, Lisons les deux versets 21 et 22. mstari wa 21 na 22. Écoutez ce que la Bible nous dit. Sikilizeni ile Biblia inatuambia. L'Éternel allait devant eux Bwana alitembea mbele yao le jour dans une colonne de nuée mchana kama nguzo la wingu pour les guider dans leur chemin, juu ya kuwaongoza, et la nuit na usiku dans une colonne de feu katika tanuru ya moto pour les éclairer, hivi awangazie, afin qu'ils marchassent jour et nuit. hivi watembee usiku na mchana. La colonne de nuée ne se retirait point
na ile nguzo la wingu haikuweza kuanguka devant le peuple pendant le jour, mbele ya taifa mchana, ni la colonne de feu pendant la nuit. wala nguzo la moto usiku. Amen. Amen. Il n'y a pas de grand événement Hakuna jambo kubwa entre Dieu et l'humain kati ya Mungu na sans que le feu ne binadamu soit au rendez-vous. kama moto haina katikati. Israël marchait sous la direction du feu. Na Israeli alitembea kwa kuongozwa na moto. Vous allez comprendre la présence, comment nous devons chercher et nous devons être assoiffés de la présence du feu du Saint-Esprit. Munapasa kuelewa ngisi ambaye tunapasa kuwa na hitaji na kutamania ya wapo ya Roho Mtakatifu ya Aujourd'hui, moto. l'église a toutes les méthodes. Leo kanisa inakuwa na manjia yote. L'église a tout, Kanisa iko na yote. mais sauf le feu du Saint-Esprit. Isipokuwa tu nguvu moto ya Roho Mtakatifu. Alléluia. Amen. Or, Dieu veut voir le feu. Japo Mungu anapenda kuona moto. Quand on chante, Wakati qu'il y unaimba ait la présence du feu du Saint-Esprit. pate kuwa matendo ya moto ya Roho Quand Mtakatifu. on modère, Na kama vile quand on prie, wakati tunaomba, quand on est en visite, wakati tunaenda kutembea, toute œuvre de Dieu, sisi watu wa il Mungu doit avoir la présence du Saint-Esprit. inapasa wapo wa Mtakatifu. Alléluia. Amen. Mais si la présence du feu manque, Basi kama wapo ya moto inakosa, on servira le Seigneur par routine, tunaanza kutumika kwa desturi, par habitude, kwa kuzobelea. par traduction. Na kama tunazobelea Et là, pale, le Seigneur ne nous agréera pas. Bwana hata tukubali. Amen. Amen. Israël marche Israeli anatembea, d'Israël jusqu'à Mont Horeb, au Mont Sinaï. anatembea mpaka kumulima wa Horebu. Il y a un rendez-vous, Dieu les attend. Eko na mapatano pale, Mungu eko na Et bachunga. Dieu descend sous la montagne Na Mungu anashuka toka kumulima sous forme de feu. kama moto. Alléluia. Amen. Le rendez-vous qui les attendait, Mapatano ili inaanza kuwachunga, c'est Dieu lui-même qui les ni attendait, Mungu mwenyewe alianza kuwachunga, mais sous forme du feu. lakini kwa mfano wa moto. Le premier sacrifice aronique, Na ile mazabiu ya kwanza ya Arona, pour montrer que Dieu l'a approuvé, juu ya kuonesha kama Mungu alikubali. Dieu lui-même Mungu mwenyewe a fait descendre le feu du ciel alishusha moto toka mbinguni pour consumer le sacrifice, l'holocauste. juu apate kuteketeza ile zawadi ya kuteketeza, Un signe qui montrait que Dieu approuve cette offrande. na ile ilionyesha kama Mungu anakubali ile sadaka. Alléluia. Amen. Lors de la dédicace du temple de Salomon, Na ile siku ya kufungua hekalu ya Salomon, c'est le feu qui est au rendez-vous. ni moto iko katikati. Oh bien-aimés, laissez-moi vous dire, Bapendwa, mnyache si niambie, vous ratez le feu du Saint-Esprit, kama unakosa moto ya Roho Mtakatifu vous ne raterez pas le feu de l'enfer. na hautapusa kweli moto ya janamu, Vous ne raterez pas le feu de l'enfer. hautakosa kumoto ya janamu. C'est maintenant qu'il faut entretenir le feu. Ni wakati ya kuchunga moto, C'est maintenant qu'il faut veiller à ce que le feu ne s'éteigne pas. ni wakati ya kuomba hivi moto isizimike. Bien-aimés, Wapendwa, une église qui a éteint le feu du Saint-Esprit, kanisa ile nazimisha moto ya Roho Mtakatifu, un chrétien qui a éteint le feu du Saint-Esprit, kama vile ile kanisa inazimisha moto ya Roho Mtakatifu, il ne reste que le feu de l'enfer. kunetubakilia tu paka moto ya janamu. Même lors de la dédicace du temple, Hata ile siku ya kufungua hekalu, le feu est au rendez-vous. moto iko tayari. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Sifa kwa Yesu. Aujourd'hui, il y a des confusions. Leo kunakuwa mvuruko, Vous savez, quelqu'un se lève qui se dit qu'il est prophète. na unaona sema ule anasema iko nabii, On ne sait plus voir qui est vrai prophète, qui n'est pas vrai prophète. hatutajua ni nani nabii wa kweli na waongo. Même cette confusion, elle a eu lieu du temps du prophète Élie. Hata hii mvuruko ilifanyika kwa wakati ya nabii Eli. La Bible dit qu'il y avait confusion Biblia inasema kulikuwa mvuruko entre le prophète de Dieu Baal na katikati ya manabii wa Baali et Élie le vrai prophète. na Eliya nabii wa Il y kweli. avait polémique. Kulikuwa mabishano, Alors le peuple ne savait pas qui est vrai serviteur. na watumishi bakujua mtumishi wa kweli ni nani. Élie vient, il propose, Eliya anakuja kuwaonyesha, connaissant son Dieu de feu. akijua Mungu wake wa Il moto. dit le Dieu qui répondra par le feu, Asema ule Mungu atajibu kwa c'est moto, selon le véritable Dieu. ule ndiye atakuwa Mungu wa kweli. Alléluia. Amen.
Aujourd'hui, il y a des confusions Leo kunakuwa mvuruko parce qu'il manque le feu du Saint-Esprit. sababu kunetukosa moto ya Roho. Alléluia. Amen. Élie dit, Elia ce anasema n'est pas un problème. haina mambo. Merci pour votre théologie. Asante kwa teolojia Mais yenu. moi, je vais vous dire, Lakini mimi pour cesser nitawaambia la confusion, na hiyo yote ni le mvuruko. Dieu, Lakini le Mungu, Dieu qui répondra par le feu, ule Mungu atajibu ce kwa sont le moto. véritable Dieu. Ule ndiye Mungu. Alléluia. Amen. Quand Élie a prié Wakati Elia aliomba pour approuver que Élie était serviteur de Dieu, juu ya kuhakikisha ya kama Elia alikuwa mtumishi wa Mungu, Dieu a exaucé sa prière Mungu alijibu kwa maombi en yake envoyant le feu. akituma moto. Bien-aimé, ce soir, ce matin, Wapendwa wangu, je wa veux siku ya le leo, feu du Saint-Esprit. ninapenda moto ya Roho Mtakatifu. Nous ne savons plus à quel sens c'est voué. Hatujue tena ni kwa nani tutategamia. Il y a beaucoup de charlatans Kuna kuwa mifumo wa mingi qui vous vendent de l'eau, qui vous vendent des pommes, bali miujisha maji, bali miujisha mapombe, qui vous vendent de l'huile. bali miujisha mafuta. Nous avons besoin que le Saint-Esprit Tunahitaji Roho Mtakatifu enflamme nos langues pour que nous parlons de la parole pure. ipate kuteketeza na kuonesha moto yetu kutuangazia. Et quand nous parlons, que le cœur soit enflammé Na wakati tutasema ile vitu vyote vipate et kupata qui kuteketezwa s'attache à Dieu, na tuambatane na Mungu. le feu est au rendez-vous Moto de tous les grands événements. majambo yote makubwa. Gloire à Jésus. Sifa kwa Le Mungu. jour de Pentecôte, c'est la première prédication de Pierre. Mimi nakumbuka mahubiri ya kwanza ya Petro. Et quand il a parlé, Wakati alihubiri, la Bible dit, ils eurent le cœur vivement touché. Biblia inasema balikuwa na mioyo yenye kuguswa sana. D'autres versions ont dit, leur cœur était bouillonnant de feu. Na matafsiri nyingine nasema mioyo yao iliwaka moto. Gloire à Jésus. Sifa kwa Yesu. Et même Jésus lui-même, Hata Yesu mwenyewe sous les chemins d'Emmaüs, katika njia ya Emau avec le disciple, pamoja na wanafunzi, et quand il se révèle à eux, wakati anajifunulia kwao, il dit, nos cœurs ne brûlaient-ils pas de feu quand il nous parlait? asema mioyo yetu haikuteketezwa, haikulunguzwa na moto wakati alikuwa anasema kwetu. Au même instant, Pale pale, malgré que c'était la nuit, ingawa ilikuwa usiku, ils se sont levés, balisimama, ils ont marché, balitembea, ils sont marchés Walitembea. et ils ont annoncé na que balitangaza Jésus est ressuscité. ya kama Yesu amefufuka. Si tu as éteint le feu du Saint-Esprit, Kama ulizimisha moto ya Roho tu Mtakatifu, n'auras pas le courage d'annoncer Jésus. hautakuwa na hodari ya kutangaza Yesu, Tu n'auras pas la force de dire que Jésus est ressuscité. hautakuwa na nguvu ya kusema Yesu alifufuka. Bien-aimés, Wapendwa, les premiers disciples, wanafunzi ba kwanza on les arrête, on banabakamata, les jette en prison. banabatupa katika On les gereza, fouette. banabapika fimbo. Désormais, ne parle plus en ce nom. Toka leo msiseme kwa ile jina. Mais comme le feu du Saint-Esprit était allumé en eux, Kama vile moto ya Roho Mtakatifu ilikuwa pale ndani ya mioyo yao. alléluia, Alléluia. il dit, nous ne cesserons jamais. Wasema sisi hatutaacha kamwe. Bien-aimés, on Wapendwa, n'arrête jamais le feu. hawezi kusimamisha moto. On n'arrête jamais le feu. Hautaweza On kusimamisha ne moto. cache jamais le feu. Hawezi Là kuficha où il y a le moto. feu, il y a le feu. Pale peko moto, peko moto. Aujourd'hui, Leo nous avons des chrétiens tièdes. nakuwa na Bakristo babaridi. Ils n'ont plus le zèle Abana dabidi. parce qu'ils ont déjà éteint le feu. Sababu wanaisha kuzimisha moto. À la répétition, ils vont avec mollesse. Ku repetition banenda na buzembe. Au culte, dans nos réunions, peut-être ils n'y vont même parce qu'ils ont déjà éteint le feu. Hata kuibada banakuya. Utaona beko bazembe sababu wanaisha kupotesha moto. C'est un malheur. Inakuwa ole, C'est un malheur ni ole. quand on éteint le feu. Wakati unazimisha moto, Israël devait veiller sur le feu du temple. Israeli alipasha kukesha juu ya moto. Toute sa sécurité Ukingo wake dépendait wote de la présence du feu dans le temple. ilitegemea uwapo wa moto pale. Gloire à Jésus. Sifa kwa Yesu. Alors rapidement, Kwa haraka, parlons de 3 grandes caractéristiques du feu. katika maalama tatu ya moto, Si vous dites que vous avez le feu kama unasema uko na moto et que votre feu ne répond pas à ces 3 grandes caractéristiques, na ile moto yako haijibu kwa hii maalama tatu, je te dis que ce n'est pas le feu, c'est autre chose que le feu. nitakwambia sema haina moto, ni kitu kingine. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Unaweza Seigneur? kumshangilia Bwana. Tout
feu éclaire. Moto yote inangazaka. Tout feu. Moto yote. Si vous avez votre feu Kama uko na moto yako, et vous dites que ça c'est le feu, unasema hii ni moto, mais le feu ne donne pas de la lumière, lakini ile moto hailete mwangaza, je te dis que ce n'est pas le feu. mimi nakwambia sema haina moto. Tout feu dégage de la lumière. Mwangaza moto yote inatosha mwangaza. Même de loin, Hata mbali, là où il y a le feu, pale peko on moto, sait voir qu'il y a le feu. tunapaswa kuona sa peko moto. Prenons l'exemple de cette salle. Tukamate mfano ya hii chumba. Qu'on ait éteint toutes les lumières, Betujimishie mioto yote iko, toutes les ampoules, mampuli yote. et c'est pendant une nuit très profonde. Tutaona tuko mbusiku kabisa kabisa. Mais qu'on vienne seulement avec une braise, un charbon, il y a le feu. Bakweko tuna karikala ka moto kamoya Qu'on kaloko. mette seulement ici. Bakaweke hapa. Si même partout il fait noir, Kama fazi yote ni giza, mais si quelqu'un passe là sous l'avenue, lakini kama mtu yuko napita kule kwa barabara, il verra ce feu-là. ataona kaka moto. Alléluia. Amen. Alors tout feu éclaire, Moto yote nangazaka. mais si vous avez votre feu Lakini kama kuna yako et moto que le feu ne vous éclaire pas, na ile moto yako je haikuangazie, te dis ce n'est pas le feu. mimi nakwambia sema haina moto. Nous voyons les soi-disant prophètes. Tunaona bale beko nejiita banabii, Ils viennent avec des prophéties. banakuwa na matabiri, Au lieu que cette prophétie éclaire la bali personne, matabiri yao yangazie mtu, mais ça sème la confusion. lakini inaleta Ça, ce mvuruko. n'est pas le Saint-Esprit. Ila ina Roho Mtakatifu. Tout feu doit éclairer. Moto yote napasa kuangaza, Mais si quelqu'un se dit qu'il est serviteur de Dieu, lakini kama mtu anajiita kuwa mtumishi wa qu'il Mungu, a le Saint-Esprit, eko na Roho Mtakatifu, il te donne un message de confusion. anakupatia ujumbe ya mvuruko, Ce n'est pas l'Esprit de Dieu. haina roho ya Mungu, Ce n'est pas l'Esprit de Dieu. haina roho ya Mungu. Même si quelqu'un se met à interpréter cette parole de Dieu, Hata kama mtu anaanza kutafsiri hii neno la Mungu, il sème des confusions. analeta mvuruko. Dites-vous qu'il n'est pas serviteur de l'Éternel. Usema sema ana mtumishi wa Mungu. Quand le Saint-Esprit arrive, Wakati Roho Mtakatifu inafika, il nous montre le chemin. inaonyesha njia, Il éclaire le chemin. inaangaza njia. Tout feu doit éclairer Moto yote inapaswa kuangaza, et tout feu doit attirer. na moto yote inapaswa kukokota angalisho. Alléluia. Amen. Le feu du Saint-Esprit attire et éclaire. Moto ya Roho Mtakatifu inakokota mtu moja. Que devons-nous faire? Tutafanya je? Répentez-vous. Tubuni. Et on leur montre le chemin à suivre. Balibonesha njia ya kufuata. Gloire à Jésus. Sifa kwa Yesu. Gloire à Jésus. Sifa kwa Yesu. Et tout feu, Na moto yote, deuxième caractéristique, alama ya pili ya moto, tout feu doit réchauffer. moto yote inapasa kuleta joto, inapasa kuleta kivukutu. Si tu as un feu Kama uko na moto qui a une basse température, 0 degré, moins 2 degrés, ce n'est pas le feu. iko temperature yake iko chini kabisa ya zero, ni kusema ni haina moto. Tout feu a une haute température. Moto yote nekalaka na kipimo ya kupanda. Alléluia. Amen. Il peut arriver, tu médites la parole de Dieu. Inaweza kukufikia wakati unafikiri neno la Mungu. Je vous ai dit que la Bible c'est le feu. Nimeambia sema Biblia ni moto. Personne ne peut s'approcher de la Bible. Hakuna mtu anaweza kukaribia Biblia. Il est venu glacé. Anakuja anakamata, Il est anababa devenu glass, très froid. anakuwa baridi sana. Après avoir médité la parole, Kisha kutafakari neno, il ne doit pas sortir froid. atatoka mo baridi, Il ne doit pas sortir glacé. atatoka mo kama glass. Il entre en contact avec la parole. Wakati anaingia katika wapo na neno, La parole c'est le feu. neno ni Et moto. ça doit communiquer la chaleur. Pasa kuleta kivukutu, Ça doit communiquer le feu. pasa kuleta moto. Alléluia. Amen. Regarde, toi, tu te dis, tu médites la parole. Sasa kama wewe unasema unatafakari neno, Toi, tu te dis, je suis le message du Seigneur. unasema mimi naleta ujumbe ya Bwana, Tu rentres tel qu'il est venu. unarudia vile ulikuya. Non. Hapana. Tout celui qui médite la parole, Yeyote anatafakari neno, tout celui qui écoute la parole, yeyote anasikia neno, la parole qui est feu, neno ile inakuwa moto, il doit communiquer une haute température spirituelle. inapasa kuleta kivukutu kya kiroho. Si tu étais oisif,
kama ulikuwa bila kazi, comme nous dit 2 Pierre, kama vile natuambia Petro wa si tu pili, étais stérile, kama ulikuwa mais tasa, quand tu entres en contact avec la parole, lakini wakati unaingia katika uhusiano na qui est neno, le véritable feu, ni kweli inakuwa moto ya tu kweli, ne seras pas oisif, hautakuwa bila tu ne kazi, seras plus paresseux, hautakuwa tu muvivu, recevras de la chaleur spirituelle. utapokea kivukutu kya kiroho. Gloire à Jésus. Sifa kwa Yesu. Prenons un exemple. Kama tena mfano, Qu'on vienne avec du feu bakwe na moto, et qu'on prenne ces pots de fleurs, bakamate hii kopo ya maua, qu'on les mette en contact avec le feu. baiunganishe na moto. Vous sentirez après un moment, Mtausikia kisha wakati moja ces fulani, pots de fleurs hii kopo ya recevra la maua chaleur du feu. itapokea kivukutu kya moto. Tout celui que Dieu a oint, Yeyote ambaye Mungu alipaka mafuta, alléluia, Amen. quand quelqu'un entre en contact avec lui, wakati mtu mmoja anaingia katika uwapo naye, cette personne devient une source d'inspiration pour les autres. huyu mtu anakuwa chemchemu ya ufunuo kwa wengine. Cette personne devient une solution pour les autres. Huyu mtu anakuwa jibu ya watu wengine. Alors le feu là où il est, Basi moto pale iko il communique son caractère. inatambukizia hali yake. Si je prends du papier, Kama mimi nabeba je madaftari, le mets en contact avec le feu, mimi naiunganisha na moto du papier prendra feu. na hii pa karatasi. Si je prends cette veste, kama nabeba hii koti, je la mets en contact avec le feu, mimi naiweka pamoja na cette moto, veste prendra feu. hii koti itawaka moto. Y a-t-il des chrétiens Huko Bakristo ici, hapa réellement en eux il y a le feu? kweli kweli ndani yao mko moto? Pourquoi est-ce que le quartier n'est pas embrasé par le feu Sababu du Saint-Esprit? gani makao aiteketezwe na moto? Jésus qui allume le feu dans les 12, Yesu anaweka moto katikati ya wale il 12, allume le feu dans les 120. anawakisha moto katika 112. Ceux-là qui sont entrés en contact avec la parole de Pierre. Wale waliingia katika wapo na neno ya Petro. Pierre, quand il a parlé, Petro wakati alihubiri il a libéré le feu. alitosha moto, Comme Dieu dit à Jérémie, kama vile Mungu anamwambia voici Yeremia, mes paroles dans ta bouche, naweka misemo yangu ndani ya kinywa sera chako du feu. na itakuwa ni moto. Alléluia. Amen. Alors tout feu Basi moto yote doit réchauffer. inapasha kuleta kivukutu. Si le Saint-Esprit Kama Roho Mtakatifu est dans une église, iko mkanisa moja, bien-aimés, même si Wapendwa, nous étions faibles, Dieu nous communiquait la force. kama tulikuwa wadhaifu, Mungu atatupatia nguvu. Si nous étions peureux comme les pierres qui étaient des peureux, Kama tutakuwa batu baoga kama vile ba Petro balikuwa batu ya oga, mais quand le feu du Saint-Esprit a été allumé en eux, sababu moto ya Roho Mtakatifu iliwaka ndani yao, ils n'avaient plus la tremblote. abakukuwa tena na kutetemeka, Ils étaient prêts même de mourir. balikuwa tayari ya kufa, Parce que personne ne peut éteindre le feu que Dieu lui-même a allumé. sababu hakuna mtu anaweza kuzimisha moto ile Mungu mwenyewe aliwakisha. Amen. Amen. Tout feu brûle. Moto yote inalunguzaka. Le feu a une haute température. Moto inakuwa na joto kubwa Quand le feu il commence, wakati moto inaanza, mais à une forte température, inakuwa na joto kubwa, ça finit par donner des flammes. inafika kuleta mioto ya kuonekana. Prenez un brasero, Chukueni kwa mfano mbabula, mettez-y du charbon. mweke po makala, Prenez ne fût-ce que 2 ou 3 charbons ardents qui ont du feu, mettez au milieu. makala 2 au 3 ile kuna moto, mweke pa katikati. Le feu va jouer son rôle. Moto itafanya kazi yake. Même si autour de ces feux, ce sont des charbons sans feu. Hata kama pembeni ya ile makala ya moto inakuwa ni makala ya sipo moto, Au bout d'un certain temps, kisha wakati moja fulani tous les charbons prendront feu. makala yote tawaka moto, Parce que ces charbons sont entrés en contact avec un charbon ardent qui avait du feu. sababu ile makala ikukwaka na moto ilikutana na ile makala iko na moto. Alors quand tous les charbons seront embrasés, Sasa wakati makala yote tawaka moto, vous allez voir qu'il y aura des flammes. mutaona ya kama kutakuwa mandimi za moto. Alléluia. Amen. Tu peux entrer dans la prière. Unaweza kuingia mu maombi, Tu pries timidement. unaomba polepole, Mais à force de prier, na zaidi ya kuomba tu vas sentir comme si ton cœur devenait chaud. utaanza kusikia sa mwili yako na waka moto. Tu essaies de te retenir, hein, Unapenda mais tu ne kujishika parviens pas à te lakini retenir. haufike kujishika. Et là, tu sors la Sasa voix. pale
unatosha sauti à une haute température, kwa joto kubwa, le feu moto doit s'enflammer. moto inapaswa kuteketeza. Un chrétien, Mkristo même dans un quartier, hata katika si ulingo il est makao, seul, kama iko peke et yake qu'en lui il y a le feu du na Saint-Esprit, ndani mwake mko moto ya sa Roho Mtakatifu, prière, maombi yake, sa prière maombi peut yake embraser tous les quartiers. inaweza kuteketeza makao yote mzima. Sa prière. Maombi yake. Il y a un mois passé, Huko mwezi moja napita nyuma, des choristes de là chez nous à Bethanie étaient en prière la nuit. baombi baimbaji bakule kwetu Betania balikuwa maombi. En fait, ils étaient en répétition. Balianza kufanya marepetition yao. C'était vers 0h ou 1h du matin. Muma 0h wala 1h ya asubuhi. Pendant qu'ils le répétaient, Wakati balikuwa wako nafanya mazoezo yao, j'étais au bureau. mimi nilikuwa kwa ofisi. Je sens comme l'esprit me dit, quitte, va à l'église. Na mimi nasikia roho inanyosha sema toka maofisi uende kukanisa. Je quitte, j'entre. Mimi natoka, mimi naingia. Je trouve les choristes en train de répéter. Mimi nakuta baimbaji beko nafanya mazoezo. Alors le cantique là m'avait vraiment touché. Basi ile wimbo yao walikuwa naimba ilinigusa. Alléluia. Bien-aimés, Wapendwa, si sur nos chants, nos louanges, notre adoration, basi kama kwa nyimbo zetu katika sifa yetu na il y a maabudu la zetu présence du feu du Saint-Esprit, huko wapo ya Roho Mtakatifu, on n'aura pas à secouer les peuples de Dieu. hatutasukuma batu ba Le Mungu. cantique que vous chanterez, Nyimbo ile mtaimba ça touchera le cœur. itagusa mioyo. Même si quelqu'un était venu tiède, froid, Hata kama mtu alikuwa baridi de lui-même se tiendra debout, na hata yeye mwenyewe de atasimama lui-même kuimba, acclamera le Seigneur, yeye mwenyewe atashukuru Bwana parce que le feu communique le feu. sababu moto inatambukizia moto. Alors, pendant qu'il répétait, Wakati balikuwa wanafanya mazoezo je yao, commençais à prier. nikaanza kuomba. Et quand je priais, Wakati nilikuwa naomba, leur cantique m'avait communiqué la prière. nikusema wimbo yao ilinipatia maombi. Mais aussi pendant que je priais, Wakati nilikuwa naomba, ma prière aussi les avait communiqué ce qui chantait. maombi yangu nayo ilibapatia ile maombi yao. Après un moment, ils ont commencé à prier. Kwa wakati mmoja bakaanza nabo kuomba. Alors vers 1h du matin, Sasa kufika maineri ya asubuhi, on avait pris à peu près 1 heure en train de prier. tulifanya saa mzima tuko naomba. Il y avait un papa qui passait à travers l'avenue. Kulikuwa baba mmoja alianza kupita mbarabara À 1h du matin, na saa ya ineri ya asubuhi il sera saisi par la puissance du Saint-Esprit. atashikwa na uwezo ya moto ya Roho Il se Mtakatifu, met à genoux. anapika goti, Il commence à marcher à 4 pas anaanza kukalaba. en direction vers la porte de l'église. Eko nenda wapi? Kumulango ya kanisa. Un frère, il voit qu'il y avait quelqu'un. Ndugu mmoja anaona sasa kuko mtu, Il ouvre la porte. anafungula mlango, Le monsieur tombe à ses pieds en train de pleurer. ule mtu ananguka, anaanza kulia, Il dit, je me répands, je me confesse. asema mimi natubu kweli, mimi J'accepte que natubu, Jésus est Seigneur. na bariki Bwana. Alléluia. Amen. Les prières faites par la puissance du Saint-Esprit. Maombi ile inafanyika chini ya uwezo ya Roho Mtakatifu. Les louanges faites par la puissance du Saint-Esprit Masifa ile inafanyika chini ya uwezo ya Roho Mtakatifu peut arracher les âmes du monde inaweza kutosha manafsi et mdunia les amener au Seigneur. na kuwaleta kwa Bwana. 6 mois avant, Miezi 6 mbele nous étions en retraite avec les anciens. tulikuwa mu retreat moja pamoja na bazee. Alors l'église, elle est voisine d'un chef de quartier. Kanisa inakuwa karibu na nyumba ya chef de quartier. Ce papa-là, c'était vraiment un ivrogne. Ule baba alikuwa ni mulevi. Alléluia. Amen. Alors, on priait avec les anciens Tulianza kuombaka, tuko naomba pamoja na bazee jusqu'à 5 heures du matin. kufika paka 5 heures ya asubuhi. Alors, à 3 heures du matin, quand on priait, Mu 3 heures wakati tulikuwa tunaomba, ce papa-là entendait les prières. ule baba alianza kusikiaka maombi yetu, Et quand nous avons terminé, na wakati tulimalizaka, ce papa est venu le matin. ule baba anakuja Il asubuhi, dit, Kwanzia leo mina champombe. asema à partir d'aujourd'hui j'abandonne l'alcool. Kwanzia leo mina kwa mwaminifu wa hii kanisa. À partir d'aujourd'hui je deviens chrétien de cette église. On lui pose la question, pourquoi Tunamuuliza juu ya nini? tout le temps que vous priez, vous chantiez là? Asema ile saa yote mulianza kuimba na kuomba, Mon cœur brûlé.
moyo wangu ulianza kuwaka moto. Mon cœur brûlait. Moyo wangu ulianza kuwaka Je moto. sentais comme si la mort venait là. Naanza kusikia sa mauti kuna nikaribia. Un esprit me dit, répands-toi, mets en ordre ta vie. Roho moja ananiambia tubu, tengeneza maisha yako. Même au moment où je vous parle, Na wakati niko nasema na nyinyi, ce papa est devenu l'un des fidèles de notre paroisse. ule baba anaweza kuwa mwaminifu wa kweli wa kanisa yetu. Amen. Amen. Le feu a la puissance purificatrice. Na moto inakuwa na uwezo ya kutakasa. Regardez des fois, si on veut purifier, nous qui sommes enseignants, Mujue kama unapenda kutakasa sisi balimu, vous avez peut-être des papiers, des TP, des interros, des TPC, des mémoires. mnakuwa na mapapie ya mingi, memoire na bingine. Si tu veux maintenant rendre propre, Kama unapenda kuweka on safi, ramasse tous ces papiers-là, unalokota ile makaratasi on y met du feu. naweka hapo moto. Le feu nous aide Moto kwa à tusaidia purifier l'environnement, ya kuweza kutakasa fazi à purifier mazingira, nos maisons. ya kutakasa manyumba zetu. C'est ce que fait le Saint-Esprit en nous. Ni ile Roho Mtakatifu unafanya ndani mwetu, Parce que le cœur de l'homme, c'est plus que la poubelle. sababu roho ya mtu inakuwa kama kialala. Le lieu le plus sale du monde, c'est le cœur de l'homme. Fazi ya uchafu kabisa mdunia mzima ni moyo wa mtu. Le lieu le plus sale du monde, c'est le cœur de l'homme. Fazi ya uchafu kabisa mdunia mzima ni moyo wa mtu. Regardez comment on tue les gens, on les met dans le sac. Tazameni ngisi gani banaua bantu banaweka mu mifuko. On peut tenir des conférences, des réunions de sécurité. Na banaweza kukamata mipango banazungumuza juu ya security. Aussi longtemps que le Saint-Esprit n'a pas encore fait son travail, Japo Roho Mtakatifu bado yafanya kazi yake, la situation n'ira qu'à s'empirant. na mambo itaanza paka kuharibika kila siku. C'est le feu du Saint-Esprit qui transforme Paul, Na ni moto ya Roho Mtakatifu inamubadilisha Paulo. un homme qui était brigand, Mtu alikuwa wajeuri sana. un homme qui était méchant. Mtu alikuwa muovu sana. Le feu du Saint-Esprit a purifié son cœur, Moto ya Roho Mtakatifu ikatakasa moyo wake. au point qu'on l'appelle même Saint Paul. Na hivi banaanza na kumuita mtakatifu Paulo. Nous sommes l'échantillon du feu. Sisi tunakuwa alama ya moto. Parmi nous, il y avait ceux qui étaient des ivrognes. Katikati yetu kuko bale balikuwa balevi. Il y avait parmi nous, il y avait ceux qui étaient vraiment arrogants. Kulikuwa bale balikuwa benye jeuri, benye kiburi. Mais quand le Saint-Esprit y passe, Lakini wakati Roho Mtakatifu anapita, ça purifie, inatakasa, ça régénère, inatia upya, ça nous donne une nouvelle vie inatupatia uzima mpya, meilleure que la première. inakuwa mzuri zaidi ile ya kwanza. Gloire à Jésus. Sifa kwa Yesu. Je termine par ce témoignage. Mitamaliza na hii ushuhuda. Ce témoignage, c'est notre recteur qui nous l'avait donné. Hii ushuhuda ni Notre recteur, rekteur wetu alitupatia kayo. c'est témoignage d'un jeune sud-coréen. Inakuwa ushuhuda ya mkaji moja wa kusud Korea. Ce jeune homme avait reçu la grâce d'être visité, d'être rempli du Saint-Esprit. Huyu kijana alipataka bahati ya kutembelewa na kujazwa na Roho Mtakatifu. Vous savez, la culture asiatique, c'est une culture tiède, timide. Mnajua hali ya watu wa kuazia inakuwa watu wa moja wa baridi Ils ne sont pas chauds comme nous les Africains. Abana ba bivukutu sa sisi ba kwa Afrika. Alors ce frère était dans l'église. Ule ndugu alikuwa kama kanisa. Son pasteur prêchait, il enseignait la parole de Dieu. Mchungaji wake alikuwa anafundisha neno la Mungu. Alors quand il parlait, Wakati alikuwa anahubiri, ce jeune frère, ule ndugu kijana il a senti dans son corps comme s'il y avait du feu. anasikia mwili wake saa mko moto. Alors il ne pouvait plus le contenir. Akuweza kujishika. Alors il a sursauté, il a dit Alléluia. Akaluka anasema haleluya. C'était la première fois Ilikuwa mara ya dans kwanza cette église mwile kanisa qu'il y ait ces cris-là et ces mouvements. mkue ile lalamiko ya vile. Il dit non, ce monsieur est fou quoi. Sasa huyu analukula mazimu ni nini? Le pasteur continue. Mchungaji 5-10 anaendelea. minutes après, Kisha dakika 5 le wala même 10, frère sent le même climat, la même atmosphère. ule ndugu anasikia mpaka ile mambo Il yanasikia essaie de se ndani yake. contenir, il ne parvenait pas. Anapima kujishika wapi? Encore, il lève la main et dit Alléluia. Kisha analamuka anasema haleluya. À la fin du culte, Mwisho wa ibada le pasteur l'appelle. mchungaji anamuita. Il dit au culte prochain, Asema kuibada itafuata ne fais pas ce que tu viens de faire. usipime kufanya hivi unafanya leo.
Au culte prochain, Sasa ibada ilifuata, le pasteur commence encore à prêcher. mchungaji anaanza kuhubiri. Bien-aimés, Wapendwa, Dieu nous a créé combustible. Mungu alituumba, hatuwezi kuwaka moto. Tunaweza kuwaka moto ndio. Vous voyez, quand vous prenez un seau d'eau, Unajua kama banaweka mbeketi ya maji et un seau d'essence, na mbeketi ya essence, vous venez avec une tige d'allumette, unakuwa na limette, vous allumez, vous jetez dans le seau d'eau. unawakisha unaitupa mbeketi ya maji. Ça va être, rien ne peut se passer. Itajimika. Mais si vous prenez le seau d'essence, Lakini kama unakamata beketi ya essence, vous allumez une tige d'allumette, unawakisha limette yako, vous jetez dans le seau d'essence, unatupa mwile mbeketi ya ça va essence, s'enflammer. pale kutawaka moto. Là où il y a la parole pure, Pale peko neno safi, quand elle rencontre le cœur enflammable, wakati inakutana na moto ile na moyo ya kuwaka moto, quand elle rencontre un cœur combustible, wakati inakutana na moyo ya kuweza kuwaka moto, il y aura des explosions spirituelles. kutakuwa tupata twa kiroho. Alors, le dimanche prochain, les frères répètent la même chose. Sasa ile juma ilifuata, ule ndugu anarudia tena paka vile. Le pasteur lui dit, il y a un ça ne va pas dans ta tête. Mchungaji asema hakuna mambo yaendeke mkichwa yako, Je te chasse de cette mimi église. nakufukuza mwi kanisa. Ses frères est parti dans cette église. Na huyu ndugu alienda mu makanisa 7. Et on ne faisait que le renvoyer. Balianza kumfukuza tu. Maintenant, il va dans la 8e église. Sasa nenda mu kanisa ya 8. Avant, il va voir le pasteur. Mbele anaenda kumuona mchungaji. Le pasteur, j'ai un problème. Sasa mchungaji, niko na mambo. J'ai sillonné presque 7 paroisses. Mimi natembea mu makanisa karibu 7. On me renvoie toujours. Beko nanifukuza amu. On dit, quel est ton problème? Sasa mambo yako ni mambo gani? Il dit, à moi là, Sasa ndani il y a yangu quelque chose que je ne sais pas expliquer. kuko bintu misiwe kufasilia. Et partout, quand on enseigne la parole pure, Fazi yote kama banafundisha neno ya et quand safi, cette parole tombe dans mon cœur, wakati ile neno inaingia ndani ya moyo wangu, je sens un feu. mimi nasikia kama moto. Il faut toujours crier gloire à Jésus, alléluia. Ile kule nisukuma nilalamike utukufu kwa Yesu, haleluya. Je ne sais pas, est-ce que ici, chez vous, est-ce que vous pouvez m'accepter Sijue kama huku kwenu mnaweza kuniitika que je vienne communier avec vous? nikuje kushiriki pamoja na ninyi. La pasteur dit alléluia, le Seigneur Pastor a exaucé anasema ma prière. haleluya, Bwana Yesu Kristo sifiwe. Alors, dans cette église, Basi mwile kanisa il y avait une maman. mlikuwa mama moja, Donc quand on chante, elle chante. kama bantu biko naimba anaimba, Quand on loue, elle loue. kama banasifu anasifu. Mais quand il s'agit maintenant de l'heure d'écouter la parole, Sasa kaina kwa wakati ya kusikiliza neno, un profond sommeil venait l'envahir. usingizi kubwa inakuya na mufinika. C'est seulement quand le pasteur dit Amen, que le Seigneur bénisse sa parole, elle se réveille. Mpaka pale mchungaji anasema amen, Mungu abariki neno lake, ndio anashituka mwanalamuka. Elle avait passé beaucoup d'années dans cette paroisse. Alipitishaka miaka ya mingi muile parokia, Et le pasteur s'inquiétait. na mchungaji alikuwa na huzunika sana. Alors quand ses frères est arrivé, Sasa ile siku ndugu alifika le pasteur lui a dit, je vais te donner une mission. na mchungaji akamwambia sasa nitakupatia kazi. Quand tu y arrives, Wakati utafika ne sois pas pressé de prendre ta place. usikwe haraka kuchukua fazi yako ile unataka. Tu vas commencer à observer cette maman, cette sœur. Utaanza kuangalia ule dada. Vous permettez que je m'assieds là-bas? Munaniruhusu nikale kwa À supposer que c'est la sœur, excusez-moi de prendre votre exemple. mama haina wewe mais lakini Alors le frère là avait bien retenu tous les mouvements, elle avait bien retenu la sœur ou la maman. na alionaka maneno yote ile mama anaweza kufanya. Alors cette maman est venue, elle s'est assise. Sasa ule mama anakuja anaikala, Le frère aussi s'assoit à naye côté de cette maman. anaikala pembeni ya ule mama. À l'heure de l'adoration, de la louange, Wakati ya kuabudu ya sifa, la maman comme d'habitude, ule mama kama vile kawaida, c'était maintenant l'heure de la parole. ilikuwa wakati ya neno. Le même profond sommeil est venu Mpaka ile s'abattre sur la maman. usingizi yakapata inakuja. Alors le pasteur commence à prêcher, à Sasa enseigner. mchungaji anaanza kufundisha. 5 na minutes ubiri. après, Kisha dakika 7 les frères, ule ndugu comme qui étaient spirituellement combustibles, kama vile alikuwa yeye hali yake ni ya kuwaka moto, comme il était spirituellement enflammable, kama vile mkiroho yeye anawakaka moto. 5 minutes après, Kisha dakika il dit 5, Alléluia. haleluya, La maman qui était à côté, elle sursaute. huyu mama alikuwa pembeni anashtuka. C'est quoi ça? Sasa ni nini?
Elle s'assoit. nekala. Vous voyez, quand vous sursautez du sommeil, Unajua kama unashtuka mu ce busingizi, n'est pas dans 1 minute ou 2 minutes que vous replongez. haina mu dakika moja wala mbili utalala tena. Alléluia. Amen. 5-10 minutes après, Kisha dakika 5 wala 10 la kisha maman avait quand même saisi quelque chose. huyu mama alisikia kwa kitu kimoja. Encore le sommeil est revenu. Kisha usingizi ikakuja tena. Le pasteur continue. Na mchungaji anaendelea. 3 minutes après que s'est endormi, Kisha dakika 3 ye le fait kulala. encore crier Alléluia. Kisha anasikia haleluya. La sœur là, elle se réveille, Ule dada analamuka, elle change de place. anaenda kubadilisha fazi. Je peux m'asseoir ici. Tosheko hapo. Tosheko. Elle change de place. Anabadilisha fazi. Encore à quelque temps, le sommeil revient. Kisha wakati moja busingizi bunakuya. Elle avait commis l'erreur. Alifanya kosa, Là où elle s'était assise, pale il y alikalaka avait une chaise vide. palikuwa pakiti hapana mutu. Le frère quitte là où il était. Sasa ule ndugu Il anatoka vient calmement, il s'assoit à côté anekala de la pembeni sœur. yake. 5 minutes encore après, Kisha dakika 5 il kisha fait encore la même chose. anafanya tena namna. Il était vraiment spirituellement inflammable comme je vous kweli dis. kweli, kwa kiroho alikuwa Iti, wa kuwaka haleluya. moto, anasema haleluya. Il restait 5 minutes que le pasteur termine son exposé ou son enseignement. Kulibakia dakika 5 mafundisho mchungaji C'est malize. dans les 5 minutes que le pasteur a résumé le message. Sasa ni mwile dakika 5 ambaye mchungaji anafupisha ujumbe wake, À la fin, il a lancé l'appel. na kisha kumwisho anatupa mwito. Qui aujourd'hui veut donner sa vie à Jésus? Nani leo anapenda kutoa uzima wake kwa Yesu? La maman, elle était la première de Huyu l'église. mama alikuwa wa kwanza kulamuka, wa kwanza, Elle avait reçu Jésus. na alimpokeaka Yesu. Dès lors, Toka pale il y a eu réveil ulikuwa uamsho en Corée du Sud. kule kukorea ya kusini. Le réveil ne commence pas Uamsho avec 1000 personnes. haianzake na watu 1000. Il suffit qu'il y ait une seule personne Inasafari kukue mtu mmoja tu enflammée du feu du Saint-Esprit. mwenye kuwaka moto ya Roho Il va Mtakatifu, contaminer les autres. atatambukizia Il y wengine. aura le réveil. Utakuwa uamsho Et la puissance de Dieu na uwezo wa va se Mungu manifester. itaonekana. Que le Seigneur Bwana bénisse sa abariki parole. neno Amen. lake. Amina. Hallelujah. Alléluia. Hallelujah. Alléluia. Est-ce que tu peux me dire un mot à Jésus? Unaweza kusema neno moja kwa Yesu? Est-ce que tu peux présenter ton cœur comme un autel?